They say time heals all wounds, but for some, just a fire it fuels. See, there's rage deep down in the heart of me, a blind man can't see. Summon the devil to hear me shoot my gun. Summon the devil to get you for what you've done. Salut les amis, j'adore cet endroit. Oh, déjà j'espère que vous allez bien. Ici c'est le chemin de littoral sur le bassin d'Arcachon. Ça longe le bassin, c'est marée basse. C'est un endroit paisible, un peu loin des habitations, j'adore. Et j'ai choisi cet endroit pour faire cette vidéo aujourd'hui parce que pour deux raisons. D'abord, j'ai acheté de nouveau matériel que j'aimerais essayer. C'est un caméra de cinéma numérique Red Komodo, pour ceux qui veulent le savoir. Il a une image très organique et j'ai combiné un peu, j'aime bien combiner moi la technologie de l'ancienne avec la modernité, parce que le viewfinder, c'est-à-dire le viseur pour regarder ce qui se passe, j'ai acheté ça. J'ai acheté le viseur d'une Hasselblad, un appareil moyen format, et je trouve que du coup je peux filmer carrément. Regardez, j'ai la position et voilà, j'ai l'impression d'être avec un Hasselblad, tu vois, je regarde à l'intérieur ce qui se passe et boum, je filme. J'aime beaucoup ce dispositif, en plus c'est léger. Et puis j'ai acheté aussi, ça fait un moment que je les ai, des micros hypersensibles de la marque Schoeps. La marque Schoeps, c'est une marque allemande qui fabrique, je crois que c'est allemand, qui fabrique des microphones entre autres, mais des microphones ultra sensibles, et ils sont vraiment, ils ont un côté très organique pour capturer des sons d'ambiance comme ici. Ici c'est les tonnes, on appelle ça les tonnes des chasseurs de canards un peu partout ici. Donc je suis allé vraiment dans les profondeurs du bassin. Alors deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de dans quelle situation je recommande pas, en tout cas moi, j'aime pas prendre la moto. Tu vois, je me dis que là, c'est peut-être pas une bonne idée de prendre cette moto aujourd'hui. Et j'ai pensé à ça parce que hier, Alex, tu te rappelles, je suis allé te voir
On s'est dit, tu vois, je l'appelle, je lui dis on se trouve dans un café. Il m'a dit oui, mais dans 3 quarts d'heure, il faut que j'aille récupérer ma fille. Je lui dis t'inquiète pas, j'arrive dans 15 minutes. Et du coup, j'ai précipité parce que tu vois, le temps de mettre le blouson, les chaussures et tout ça, et partir, tu sais, en moto, il y a 30 000 choses à faire. Tu vois, j'avais l'impression d'être en retard et j'ai tracé. Et c'est vrai que ces moments-là, à chaque fois, j'y pense après coup et je me dis j'étais un peu bête quoi. J'aurais dû simplement appeler mon pote, lui dire bah écoute je vais avoir un petit peu de retard parce que tu sais tu roules, tu fais pas attention, tu fais des raccourcis, tu vois, tu fais des zigzags, tu te dis bon allez, tu fais des choses que d'habitude tu ferais pas. Et à chaque fois quand j'y pense je me dis encore une fois j'ai eu de la chance. Encore une fois, le hasard a fait que, tu vois, le jeu des dés, là, tu vois, de la vie, a fait que j'ai rien eu. Et je sais qu'on peut toujours avoir quelque chose, peu importe si on fait attention ou pas. Je sais que la plupart des accidents en moto, ils ne sont pas la faute des motards, mais la faute des autres. Mais quand même, tu vois, au pire, si je fais un accident et c'est quelqu'un qui m'est rentré dedans de derrière, par exemple, alors que je faisais attention, j'aurais pas cette culpabilité plus tard pour me dire j'étais con. Tu vois, j'aurais pu éviter cet accident. Une autre situation où je me dis c'est pas une bonne idée de prendre la moto, c'est quand tu vois, quand tu es énervé, quand tu te prends la tête, si par exemple tu as disputé avec quelqu'un ou si ça s'est mal passé avec quelqu'un ou simplement, tu vois, tu n'es pas tout à fait, encore une fois, dans le présent, tu es trop dans ta tête et là tu prends la moto. C'est vrai que parfois la moto c'est fait pour, c'est-à-dire que quand on est un peu irrité, on prend la moto et là ça nous fait une bouffée d'air et ça nous remet sur la surface et j'adore. Mais parfois on est un peu trop... tu vois, on n'est pas équilibré à l'intérieur et je trouve que quand on prend la moto, par exemple, quand on est très en colère, moi ça m'arrive, tu vois, comme on dit en arabe, bafesh rolli. Bafesh rolli dans la moto, c'est-à-dire que je prends la moto et j'évacue tout avec la moto, en fait, toute ma colère, tu vois, j'envoie, j'accélère, je sais pas, je cherche les limites et je trouve que pareil, c'est des moments où je suis pas tout à fait. Je l'ai fait très très rarement, hein, d'ailleurs, voire pas du tout à mon âge là aujourd'hui. Mais voilà, ça a été fait quelques fois. Et pareil, après coup, je me dis j'étais con et ah putain, je suis très con. J'ai oublié un câble pour brancher la mixette avec la batterie. Fuck, est-ce que je l'ai là quelque part? Ça me fait vraiment chier quoi. Parce qu'il y a en plus du vent. Et avec le bonnet que j'ai et ces micros, je pourrais capter même le bruit du vent, tu vois. Ça aurait été vraiment sympa avec cette caméra. Donc désolé. Du coup ce qu'on va faire c'est on va juste voir ce que ça donne. La texture d'image de cette caméra et tant pis, hein, ça sera une prochaine fois pour la prise du son.
Est-ce que je vous ai dit déjà qu'il fait 6 degrés? Là, il y a un peu de soleil, je suis sauvé. Je pourrais pas vous dire ce que ça donne. Là, je vais rentrer à la maison, je vais faire un peu de montage et voir ce que ça donne, le rendu de cette raid Komodo. Et du coup, je profite pour juste vous dire j'ai pensé à un truc aussi, un autre cas où je conseille pas du tout de prendre la moto. En tout cas, je parle de mon expérience personnelle. C'est quand j'ai peur. Quand tu es sur des routes, par exemple, pareil, qui t'impressionnent. Moi, je me rappelle quand j'étais dans les Pyrénées, il pleuvait, par exemple. C'est pas évident. Hein. Et dans ces moments, c'est vrai qu'il faut avoir confiance en soi. Et dans la moto et dans la vie. Parce que sinon, c'est là où on peut faire des erreurs aussi. La moto, ça fait peur. La peur, c'est normal, je trouve. Mais il faut avoir une confiance. L'autre jour, je discute avec quelqu'un qui me dit « Oui, la moto, j'adorais, mais j'ai peur. » Je lui dis « Oui, mais moi aussi, j'ai peur. » Je veux dire, c'est normal. Et j'ai eu peur quand je faisais le permis, enfin, quand j'étais en train de faire le permis. Mais aujourd'hui, la peur... Par contre, et je pense que tous les motards seraient d'accord avec moi, il ne faut pas avoir trop de confiance en soi. Il faut toujours avoir cet équilibre entre, je ne dirais pas peur, mais vigilance et confiance en soi. Parce que quand on a trop confiance, pareil, on ne pense plus à la circulation, on ne pense plus aux autres, on ne fait pas gaffe. Et là aussi, on peut tomber dans l'erreur. Et vous savez, là, quand j'étais en pleine nature, là, sauvage, qui c'est qui m'appelle? La mairie de Têches. Parce que je leur ai envoyé un mail pour leur proposer de faire un partenariat ou demander l'autorisation. Enfin, j'ai fait un mail général pour leur dire que voilà, j'aimerais bien organiser un rassemblement moto au mois de juin. Et je leur ai demandé s'il serait possible de nous mettre à disposition un endroit, parce qu'il y a un espace vert très sympa en face de la réserve ornithologique. Là où j'habite, au Têches, il y a une réserve ornithologique très sympa. Et puis il y a un abri énorme, parce que même s'il pleut un petit peu, on peut mettre toutes les motos, c'est énorme cet espace. Toutes les motos à l'abri, donc ça peut être sympa. J'ai dit à certains que probablement ça va être entre le 6 et le 8 juin. Mais je me demande, et j'ai demandé à ma femme, et elle m'a dit qu'elle ne serait pas là, ça me fait chier. Et du coup, peut-être ça serait plutôt le 31 au 1er juin, de 31 mai au 1er juin. Mais voilà, tout est à confirmer. Pour l'instant, je vous demande de continuer à vous inscrire donc, à cet événement. Imagine, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, Imagine, c'est ce rassemblement que j'organise au mois de juin ou fin mai autour de la moto. Attends, je suis un peu perdu, pardon, j'arrive, ok? Je vais rentrer à la maison. Moi, je vais dans la nature en mode, je vais dans un bar ou faire la soirée. Là, il faut faire du ménage. Donc, je disais que le projet Imagine, pour l'instant, je vous conseille, pour ceux qui s'y intéressent, au moins de m'envoyer un mail, même si vous n'êtes pas sûr même si vous ne connaissez pas encore la date, tout simplement, parce que si ça va être trop compliqué, je vais peut-être limiter le nombre à une cinquantaine de personnes. Parce que selon la loi, jusqu'à 50 personnes, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, ni d'informer la préfecture, ni... voilà, on est libre, quoi. Et si on est plus que 50, c'est pour ça que j'ai contacté la mairie et tout ça. Tu vois, par exemple, là,
ce calme qu'il y avait où j'étais avec les oiseaux, marée basse, juste entendre le vent, le bruit de l'eau. C'est pour ça que j'ai pris ces micros. Et ben, moi, des moments comme ça me centre, ça me recentre. Et je parlais aussi des moments où il ne faut pas faire de la moto, pareil. Bah là, après des moments comme ça, je suis prêt pour faire de la moto, quoi. C'est comme une sorte de méditation. Et du coup, j'ai envie dans Imagine, tu vois. Par exemple, le vendredi, on se trouve tous, vendredi soir, on fait un apéro, style auberge espagnole. Chacun ramène une spécialité de sa région ou des choses qui lui feraient plaisir. Et j'aimerais bien, enfin ça sera le premier jour. Et deuxième jour, j'aimerais bien faire une sorte de méditation un peu sympa, quoi, avec un mouvement autour de la moto, juste pour se remettre à zéro, tu vois, avant de faire une balade. Je vais voir ça avec un prof de yoga. Quelque chose qui ne dure pas longtemps, hein, je veux pas, parce que je sais qu'il y en a qui, c'est pas du tout leur truc. Mais on peut se dire que ce n'est même pas une méditation, c'est un exercice amusant de relaxation, tu vois, pour revenir à soi-même, revenir dans le présent. Peut-être à un moment donné, tu vois, démarrer les motos tous ensemble, sentir cette énergie, tu vois, qui vibre dans l'air et faire une balade. Faire une balade, ça sera samedi, faire une balade, découvrir le bassin, les ports, les cabanes à huîtres, aller jusqu'à Arcachon, Pilat-sur-Mer, la dune du Pilat, et finir à Biscarrosse. Biscarrosse, il y a l'océan, tu vois, le bassin s'ouvre vers l'océan. Après, manger ensemble. Ça, pour l'instant, je ne sais pas où, mais l'idée, c'est de manger ensemble. Après-midi, libre, chacun se repose, fait ce qu'il veut. Et peut-être le soir, un petit concert. Le soir, un petit concert. Ça, c'est samedi, tu vois, une journée assez chargée. Et pour le repas de soir, je n'ai pas encore d'idée, mais voilà, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Et puis dimanche, on se retrouve à nouveau. Il y a d'autres destinations. Je me dis peut-être surtout pour ceux qui ne connaissent pas le bassin d'Arcachon, il y en a qui vont préférer d'aller par exemple côté Cap-Ferret, d'autres ils voudront découvrir plus la dune du Pilat ou Pilat-sur-Mer, etc. Donc peut-être dimanche, ce serait une journée libre. Et puis, vers midi, en fin d'après-midi, au début d'après-midi, voilà, départ, comme ça, chacun peut rentrer chez soi, dans sa région, tranquille. Voilà, c'est l'idée que j'ai en général. Après aussi, j'ai aussi une idée de faire venir quelqu'un, d'intervenir sur un thème peut-être de voyage, quelque chose un peu intimiste, tu vois, qui combine les voyages avec un récit personnel, je sais pas. Et il y a un autre mec, je crois que c'est Christophe ou Stéphane, je suis désolé, hein, je ne me rappelle plus parce que ça fait un moment, qui m'a proposé une idée géniale. Par exemple, pour ceux qui veulent venir de loin, il m'a dit, on peut faire un système de pèlerinage. Donc, quelqu'un qui se propose de gérer, de regrouper les personnes ou les motards qui veulent venir d'une certaine région, et vous venez ensemble. Donc ça peut être sympa de désigner des espèces d'ambassadeurs dans différentes régions. Parce qu'il y en a déjà qui me disent, voilà, j'ai envie de venir, je viens de Bretagne, il y a même un monsieur qui vient de Belgique, il y en a qui viennent de la région lyonnaise, de Marseille, de Nice, de Bayonne. Enfin, c'est génial. Donc si, je lance l'idée dès maintenant. S'il y en a qui souhaitent se proposer pour gérer les retrouvailles de sa région, ça peut être vraiment sympa et ça nous aidera énormément pour qu'on puisse se retrouver de façon organisée. Et puis c'est très sympa de partager, ça fait partie de Imagine, quoi. Je trouve que tous ces motards se regroupent, ils viennent de 4 coins de la France et ailleurs et qui se retrouvent. Je rêve! Ah non, mais je rêve, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Et vous savez quoi? Je vais chercher le câble pour l'enregistreur. Et je vais démarrer
Et je vais vous faire écouter le bruit moteur de la Guzzi avec les microchips dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que c'est dommage quand même, tu vois. Voilà le câble. Ah, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de batterie.